Le voyage, mais aussi le dessin, Rila Saïnouch, vous, c'est à travers les caricatures que vous essayez de faire bouger les choses, en Algérie notamment. Comment définiriez-vous le rôle d'un caricaturiste? Moi, en tant que caricaturiste, je traduis en images, en fait, c'est ce que je vois, je lis, j'entends. Et en fait, je tire sur tout ce qui bouge. Surtout en Algérie, tellement tout va de travers, donc l'inspiration est omniprésente. Et l'image, je vois c'est un moyen moyen le plus important, c'est pour toucher le maximum de lecteurs, c'est comme le marketing. Donc, on utilise beaucoup plus la caricature pour attirer, pour dire tout ce que certaines personnes pensent tout bas, puisque moi je vis comme un citoyen, comme tous les Algériens, donc je suis plus proche du peuple que les politiciens qui parlent au peuple. Alors, on va y revenir tout à l'heure avec votre recueil de dessins. Rila Saïnouch, je vais montrer sans plus attendre l'un de vos dessins d'actualité, si l'on peut dire, Ouais. puisqu'il fait référence à la 4e candidature d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Donc, l'état de ma santé est meilleur que la santé de mon état. Voilà, alors parfois ça fait rire, là c'est le cas, c'est Ouais. très incisif. Quand je dis parfois ça fait rire, c'est souvent le cas, mais je veux dire, il y a des dessins plus graves que d'autres. Celui-ci, il est à la fois drôle, il est en même temps sans concession. Mais au fond, vraiment, c'est triste. Ah oui. Surtout qu'on connaît son état de santé, il ne peut même pas parler, on l'a vu à la télévision, il peut ni parler ni bouger, mais le système veut le garder en place parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des intérêts euh, avec Bouteflika. Mais pourquoi, à votre avis, Riles, on n'a pas un mouvement? Alors, il y a Barakat, le mouvement, ça suffit, mais reconnaissons quand même qu'ils sont très peu nombreux. Alors, certes, le mouvement dira c'est interdit de manifester, il y a la présence policière très forte. Pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas à ce qu'on a vu il y a un peu plus de 3 ans à Tunis, à Sidi Bouzid, dans l'arrière-pays tunisien, à Gafsa, des manifestations spontanées, comme on a connu d'ailleurs l'Algérie et comme elle en connaît aujourd'hui, mais Ouais. à moindre échelle? Oui, parce qu'en Algérie, on a eu déjà des événements en 1980, en 2001, 88. Les jeunes ont déjà vécu Il y a eu la décennie noire aussi. la décennie noire. Pour eux, ils font presque confiance à personne. Et en plus, les services secrets algériens, ils ont infiltré tout. Vous affichez une affiche pendant même pas 10 secondes, vous verrez plus l'affiche pour une marche. Et ils ont infiltré la presse, c'est eux qui détiennent le tout, les médias. Vraiment, c'est très difficile de bouger. Même pour moi, avant, pour travailler pour un quotidien, c'est très difficile. Et même si vous travaillez, il y a la censure et même la paye. Donc, ils détiennent le tout. La censure, en Donc, Algérie, les journalistes et les vraiment. dessinateurs sont plutôt libres. Vous faites des dessins, encore une fois, parfois très durs qu'on voit, y compris pas en France, sur un chef de l'État. Ça fait pas longtemps que quand j'ai commencé sur TSA, je suis libre. Ça, je ne me Oui. plains pas ces jours-ci, mais je parle de bien avant parce que ça ne veut pas dire que moi, je suis libre dans mon journal et que les autres journaux ils sont libres. Oui. Il y a 2 ou 3 journaux qui sont un petit peu libres. Protégés, entre guillemets. Comme moi, Ouais. j'ai la chance pour TSA, ils sont libres, mais le reste, non, parce que j'ai déjà travaillé pour d'autres journaux. C'est vraiment c'est difficile. Parfois, on me disait, mais même si tu continues ainsi, voilà, tu vas fermer notre journal. Rila Saïnouch, vous publiez donc votre premier livre, ça s'appelle Sauf qui peut, c'est donc un recueil de vos dessins. Le titre, là encore, très évocateur, à ce point, Sauf qui peut. Oui, sauf qu'il peut, oui. Déjà, même pour le livre, c'est pas seulement se sauver, ça veut dire sortir de l'Algérie, même quand on est un livre, c'est se sauver déjà dedans. Parce qu'on voyage, comme comme cette exposition par exemple, un livre, un film, on voyage. Parce qu'en Algérie, on essaye tout le temps de se sauver. Parce qu'il y a beaucoup de compétences étouffées qui n'arrivent pas à s'extérioriser, à s'exprimer. La fuite des cerveaux, elle continue aujourd'hui en Algérie? Oui, rares sont les artistes vraiment ou les intellectuels Les scientifiques. les scientifiques qui sont restés en Algérie. Tellement c'est vraiment difficile. Même pour publier mon livre, je suis obligé de publier en France parce que je ne peux pas le publier en Algérie. J'ai vu toutes les éditions, c'est difficile. Donc voilà, c'est ça qui peut, avec voilà, toutes les manières, avec tous les moyens qu'on peut. Voilà.